Il est presque minuit à Istanbul, l'heure à laquelle la Turquie se retire de la Convention d'Istanbul. La manifestation se termine avec quelques échauffourées. Toute la journée, les opposants en retrait ont crié leur colère. Pour les femmes présentes, ils fragilisent encore plus leur statut. Même avant, nos droits n'étaient pas garantis. Même s'il y avait la Convention d'Istanbul, ce n'était que du papier. Nous nous battions pour qu'elle soit mise en œuvre. Maintenant, ils pensent qu'un seul homme peut décider de la quitter. Mais les femmes n'abandonneront jamais. Ils verront à quel point nous sommes obstinés. L'homme, critiqué également dans des manifestations à Ankara ou ici à Izmir, celui à l'origine du retrait de la Convention contre les violences à l'égard des femmes, c'est Recep Tayyip Erdoğan, le président turc qui dément toute régression. Quelques groupes sont en train d'essayer de faire passer notre retrait de la Convention d'Istanbul au 1er juillet pour un pas en arrière. Tout comme notre lutte contre les violences envers les femmes n'a pas commencé avec la Convention d'Istanbul, cette lutte ne s'arrêtera pas avec notre retrait. Pour le gouvernement, le traité sape les valeurs familiales et fait la promotion de l'homosexualité. Cette dernière, si elle n'est pas illégale en Turquie, reste très majoritairement rejetée. En quittant la Convention d'Istanbul, le président turc fait un geste vers son électorat conservateur à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Mais pour ne pas se priver du vote des femmes, Recep Tayyip Erdoğan a annoncé ce jeudi un plan d'action contre les violences conjugales. La réforme prévoit d'augmenter les peines encourues et d'améliorer la formation des magistrats sur ce sujet. Selon des associations féministes, en Turquie l'an dernier, 300 femmes sont mortes, tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.